Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Eleka Magazine qui est rendu aujourd'hui à sa 9e édition. Le 30 septembre prochain, notre pays tout entier vibrera au rythme du double scrutin législatif et municipal avec pour maître d'œuvre Elections Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la base aérienne 101 de Yaoundé qui grouille d'activité comme vous pouvez le constater. Et nous nous trouvons en compagnie de M. Atebede Bernard, qui est le chef de cellule de la logistique et de l'acheminement du matériel électoral à Elections Cameroun. Bonjour, monsieur le chef de cellule, et merci de nous recevoir ici au sein de votre quartier général, d'ici Constance. Bonjour, Madame Bintou, et merci pour l'opportunité que vous offrez, je dirais, à la Direction générale des élections, à travers ma modeste personne, de donner un éclairage sur le processus que nous avons engagé depuis fort longtemps et qui aujourd'hui se trouve à la phase de mise en place du matériel électoral et de son acheminement. Je vous invite à vivre en image l'ambiance qui règne dans les différents états-majors des équipes d'Elections Cameroun. Professionnalisme et précision, telles peuvent être les caractéristiques de la planification logistique mise en place par ELECAM afin que le matériel électoral soit disponible à temps dans chacun des 22 536 bureaux de vote que compte le Cameroun à l'occasion du double scrutin du 30 septembre 2013. Professionnalisme et précision, d'abord dans la gestion des équipes de travail et la capacité à les réorganiser selon les urgences. En effet, 4 grandes équipes ont été constituées pour la circonstance. L'équipe du conditionnement des kits électoraux chargée de l'empaquetage et du stockage du matériel de fonctionnement des bureaux de vote au niveau de la base aérienne 101 de Yaoundé. La moyenne des kits à confectionner par atelier est de 300 à 350. Donc les 6 ateliers confectionnent par jour environ 2100 kits. Une fois que les cartons sont montés, il y en a qui sont chargés de mettre les règles, les autres les encres. Pendant ce temps, il y a d'autres éléments qui s'occupent uniquement du comptage des feuilles à mettre dans le kit ou encore du nombre de PV. Par exemple, pour les législatives, il y a 10 PV à mettre dans un kit et pour les municipales, 20. L'équipe chargée du conditionnement des kits de bulletins de vote et de campagne pour les législatives déployée au niveau de la SOPECAM. Ici, il s'agit de compter les bulletins de vote de chaque parti politique et de les empaqueter par bureau de vote et par circonscription électorale. Notre premier défi consiste à nous assurer que ces bulletins de vote prennent la bonne destination. Parce que vous savez que les candidats ou les partis politiques ne sont pas les mêmes partout. D'où les multiples contrôles que nous faisons avant la fermeture des kits des bulletins de vote. Le deuxième défi, c'est de nous assurer que ces bulletins de vote sont mis en quantité suffisante. Parce que vous savez que chaque bureau de vote a un effectif bien déterminé. Une fois ce travail achevé à la SOPECAM, cette équipe a été redéployée en renfort à la base aérienne 101 de Yaoundé. L'équipe chargée du conditionnement des bulletins de vote et de campagne auprès de l'imprimerie nationale effectue un travail similaire, mais relatif aux élections municipales. Travail rendu à ce jour à son terme. Enfin, l'équipe du transport et de l'acheminement du matériel électoral qui est chargée de la livraison de tout le matériel de vote et équipement de bureaux de vote. Elle prépare les différents documents de livraison et s'assure que le matériel électoral livré arrive dans les délais, dans les quantités prévues et qu'il est bien sécurisé. Professionnalisme et précision aussi par la cohésion observée entre les équipes qui se relèvent 24 heures sur 24. Les informations transmises entre chefs d'équipe sont précises, permettant une continuité du travail sans ambiguïté. Professionnalisme et précision enfin par la ténacité des équipes de nuit. Ici par exemple, nous sommes dans un des entrepôts de la base aérienne 101, il est 2 heures du matin. Les professionnels du transport et de l'acheminement ne sont pas en reste. Le cas ici de ces quelques consignes rigoureuses avant le départ. Lorsque vous sentez que vous êtes un peu fatigué, un peu seulement, vous garez
vous dormez. Vous reprenez la route lorsque vous aurez fini de dormir. À ce jour, pratiquement tous les démembrements territoriaux d'Elections Cameroun sont en possession de la totalité de leur matériel électoral. Enfin, signalons que le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a signé en date du 9 septembre dernier 10 décisions fixant la liste des bureaux de vote ainsi que la répartition des électeurs au sein des 10 bureaux à l'occasion des élections législatives et municipales du 30 septembre 2013. Dites-nous, monsieur le chef de cellule, est-ce que vous pouvez nous parler de la logistique dans le domaine électoral et surtout quelle est sa place, son importance en matière d'élection? Je ne voudrais pas aller très en profondeur sur ce sujet parce que vous savez qu'aujourd'hui, la logistique est devenue une science dans toute forme d'organisation. Et c'est la science qui définit les moyens humains et matériels à mettre en place pour la réalisation d'une opération bien définie. Et c'est dans ce sens que dans l'organigramme d'Election Cameroun, le directeur général des élections, conscient de ce que dans toute forme d'organisation, ce type de structure est nécessaire, a mis donc en place une structure qui s'occupe de la logistique et de l'acheminement du matériel électoral, notamment qui réfléchit sur tous les moyens à mettre en place pour que le matériel électoral soit confectionné et mis à la disposition des électeurs à temps et dans les délais prescrits par la loi. Dans le processus électoral, monsieur le chef de cellule, comment est-ce qu'on peut classer ou scinder les différentes étapes qui constituent la logistique? Il y a le processus de projection que nous mettons en place pour évaluer ce que nous avons à faire, c'est-à-dire les quantités de matériel électoral à acquérir, leur mise en place, la constitution de ce que nous appelons aujourd'hui les kits électoraux qui se présentent sous 3 formes. Il y a les kits de fonctionnement des bureaux de vote. Comme nous sommes dans un double scrutin, il y a les kits de bulletins de vote pour l'élection municipale et il y a les kits de bulletins de vote pour l'élection législative. Il faudra donc à la fin acheminer tout ce matériel électoral et nous avons opté pour un acheminement de ce matériel au niveau de nos démembrements en ce qui concerne les agences départementales qui à leur tour vont procéder au dispatching au niveau des antennes. Les chefs d'antenne communales vont distribuer ce matériel dans les différents bureaux de vote pour que les citoyens camerounais jouissent de leurs droits. Puisque nous parlons de matériel électoral, où en est-on concrètement en ce moment à Elections Cameroun? Comme vous le constatez par l'activité qui est menée ici sur place, nous sommes à la phase de confection des kits de matériel électoraux et à leur acheminement vers les différents démembrements d'Election Cameroun. La première phase qui était celle de l'acheminement, de la confection des kits de fonctionnement des bureaux de vote est pratiquement achevée. Là, nous sommes à la phase de mise en place des kits des bulletins de vote des législatives et des municipales. Écho des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun, découvrons ensemble la région qui nous accueille dans le cadre de cette édition. À quelques jours du double scrutin des législatives et des municipales 2013, la délégation régionale Elecam Est met les petits plats dans les grands. Le délégué régional multiplie les réunions de mise au point et d'évaluation avec son état-major. Gabriel Bandibeno veut s'assurer que les textes de M. le directeur général des élections sont bien appréhendés et surtout bien appliqués. Sur le terrain, la distribution du matériel électoral pour les 1361 bureaux de vote de la région de l'Est occupe les responsables des démembrements territoriaux. Les nouveaux isoloirs et les nouvelles urnes sont au centre de toutes les préoccupations. Il s'agit pour les uns et les autres de maîtriser ces outils relookés. Dans le département du Oyon, le lancement de la distribution des kits électoraux, ou mieux du matériel de bureau, s'est effectué sous l'accompagnement des autorités administratives. Occasion pour le chef d'agence départementale, Jacques Yelem, de dévoiler le contenu des kits électoraux. Dans les communes de Mboma et d'Angossas, l'arrivée de ce matériel n'a pas laissé l'autorité administrative indifférente. Nous pouvons parler d'un constat que le matériel électoral que nous avons reçu tout à l'heure vient compléter
déjà ce que nous avions en place, vient compléter ce que nous avions en place. Et nous avons pu dépouiller tout à l'heure le premier carton, n'est-ce pas, du kit du matériel. Et nous avons pu dénombrer tous les éléments qui puissent permettre à un bureau de vote de fonctionner. À n'en point douter, la délégation régionale ELECAM Est est résolument engagée à assurer un succès éclatant au double scrutin du 30 septembre prochain. Vu le caractère couplé de ces élections du 30 septembre, législatives et municipales, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qu'Elections Cameroun aurait adoptées? La plus grande mesure, c'est d'abord la division du travail. Donc, et la définition des tâches. Le directeur général a procédé à la division du travail. Comme je l'ai dit tantôt, chaque imprimerie a reçu un type de matériel spécifique à confectionner. Dans ces imprimeries ont été déployées des équipes qui ne faisaient que ce travail-là et qui avaient des plans d'action bien précis ainsi qu'une programmation qui a été de façon concertée mise en place. Il y a lieu de faire très attention dans la mise en place de ce matériel électoral pour éviter toute forme de mélange, parce qu'une fois que le mélange est établi, vous avez des bulletins de vote d'un coin qui se retrouvent ailleurs. Et ici, nous essayons de spécialiser les équipes pour que chaque équipe fasse un type de travail particulier afin qu'il n'y ait pas cette forme de mélange que nous craignons et que nous évitons au quotidien. Merci, monsieur le chef de cellule, d'avoir répondu à nos questions et bien entendu d'avoir édifié les futurs électeurs par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ELECAM en termes de préparatifs du double scrutin du 30 septembre prochain. C'est moi qui vous remercie. Cette 9e édition d'ELECAM Magazine arrive à son terme. Sachez que vous pouvez vérifier votre inscription sur le net à travers le site de l'ELECAM, www.elecam.cm. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, pensez à le faire. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Au revoir.